Je vous situe là où je suis maintenant. Je suis devant la porte de la prison de Nouvelle. Je viens de voir se refermer sur Mimi cette porte de Nouvelle où le commissaire du gouvernement l'a envoyé ce soir. Il est quelle heure? Il est 23h15. Nous sommes à la Légion de gendarmerie depuis 14h pour une audition qui n'a même pas duré 30 minutes puisque Mimi a usé de son droit de garder silence lorsqu'on lui a lu ce qu'on lui reprochait, à savoir qu'elle avait relayé une information qu'elle avait eue, elle avait donné les sources d'ailleurs pour dire qu'il paraît que la balle qui a tué des personnes là-bas au nord-ouest était une balle de l'armée régulière. Et c'est ça le crime de Mimi, parce qu'elle a repris ça en donnant les sources. Et au départ, on nous a dit à la Légion que c'était ça, la propagation de fausses nouvelles. Et on nous a lu la répression, enfin les textes qui répriment ça, où le colonel nous a dit que c'est des peines allant de 6 mois, 3 mois à 2 ans. C'est dit bon. Mimi ayant utilisé son droit de garder silence, vous pensez qu'on a pu trouver quelque chose qui soit une charge supplémentaire ou quelque chose qui puisse faire avancer une enquête? Non, pas du tout. Puisque quand elle a dit ça, le dossier qu'ils avaient est resté au même endroit. À savoir qu'on a fait des captures d'écran de son mur sur Facebook et que voilà, elle ne devait pas le faire. Et depuis 14h, nous sommes là. Tantôt, on nous dit d'attendre, qu'on est en train de taper le procès verbal, jusqu'à 20h. À quelle heure on est allé à 20h. Jusqu'à 21h, donc, où on nous dit, bon, ben, le commissaire du gouvernement, on va l'amener là-bas. Le commissaire du gouvernement veut vous voir. Nous, le pool des avocats, on y est allé. Et on a constaté que le commissaire du gouvernement nous a laissé dans sa salle d'attente et n'avait pas l'air de savoir même qu'on est là, parce qu'il ne nous avait pas demandé de venir le voir. Il va nous le confirmer une fois qu'on est dans la salle, qu'il n'a jamais demandé à nous voir. On dit comment ça? Et à ce moment-là, on a commencé à lui dire, la première chose qu'on lui a dit, c'est que le Cameroun a signé un engagement de ne pas traduire un civil devant un tribunal militaire. Ça, c'est un principe général, placé sous le contrôle de la Cour suprême, qui a déjà rendu des arrêts énormes, plusieurs, dans ce sens. Aucun civil ne doit être jugé par un tribunal militaire. Mimi étant un civil, pour une telle infraction, qui est mineure finalement, on ne voyait pas pourquoi on devait être là. Et ce sont mes jeunes confrères qui, eux, ont l'habitude d'aller souvent dans ces lieux-là, la Légion de gendarmerie et autres, qui m'ont dit, ah, quand ça commence à traîner comme ça, tu vas voir qu'on va amener Mimi. Et finalement, même, on risque de nous semer et la faire incarcérer du côté du CNR. On ne pourra même plus la voir. Donc, on a resserré les rangs. Et à l'heure dite, après avoir rouspété, Mimi n'a pas bu une goutte d'eau depuis le matin, nous-mêmes non plus, rien. Et il s'agit là des méthodes vraiment qui s'apparentent à de la torture. En tout cas, à des traitements cruels, dégradants et inhumains. Ce qui est formellement interdit dans notre code de procédure et dans les conventions qu'on a signées contre la torture notamment. Et finalement, donc, on est allé chez le commissaire du gouvernement qui nous a reçus et qui nous a dit que tout compte fait, ce que Mimi a fait s'apparente aux actes de terrorisme. Ce qu'elle a fait constitue une atteinte à la sûreté de l'État. Et que de ce fait, c'est le tribunal militaire qui va s'occuper d'elle. Malgré tous les arguments pertinents qui ont été soulevés par mes confrères, par chacun, il avait déjà une décision qui avait été prise d'avance. On a essayé de joindre monsieur le procureur général, qui lui-même a essayé de toucher monsieur le commissaire de gouvernement. Et je pense que monsieur le procureur général n'a pas pu le convaincre, parce que monsieur le commissaire du gouvernement a dit qu'il s'agit d'une affaire militaire. Il retient sa compétence
Et de toute façon, il a une hiérarchie qui est plutôt militaire. Et le procureur général a baissé les bras, bien sûr. Voilà, on n'a rien pu faire pour Mimi. Je peux vous dire que c'est la pire de mes journées depuis peut-être une dizaine d'années. Je n'ai pas versé les larmes parce que Mimi est très courageuse. Je ne voulais pas être quelqu'un qui l'affaiblit, mais au contraire, qui lui donne la force de supporter. Parce que j'ai vu comment on lui mettait les menottes. Et ça m'a complètement fendu en deux. Et nous l'avons donc accompagné ici, à la prison. Et je crois que Mimi a beaucoup plus de courage que moi-même, qui suis ici. Et ce que je promets, en ce qui me concerne, c'est de ne pas dormir tant que Mimi est en prison. Je vais me battre jusqu'au sang pour la sortir de là. Et je suis très fière de ce que j'ai constaté. Toute cette ceinture de sécurité et d'amour que vous avez fait, vous, les professionnels de la plume, journal, journaliste, n'avez pas été absent une seule seconde depuis que nous avons été amenés à la Légion de gendarmerie. Jusqu'à maintenant, vous êtes encore là. Et Mimi, je l'ai vu sourire quand chacun d'entre vous lui a fait un bisou. C'est ça la force. Pas de l'expérience, mais la force de la vérité, la force du droit et du triomphe de l'état de droit. C'est pour ça que nous nous battons tous. Et c'est pour ça que moi, je vous remercie. Je suis très fière de faire partie d'une famille comme celle que vous avez formée autour de Mimi. Nous serons là demain. Nous serons encore là d'après-demain. On nous a laissé entendre qu'elle pourrait passer au tribunal lundi, pour être déférée et jugée lundi. Nous serons là. Demain, je vais refaire un saut chez le procureur général pour prendre des forces et peut-être encore d'autres arguments. Et nous sommes prêts pour lundi.